Sur la scène internationale, Ammar Benjama a frappé fort, prenant de court le Maroc et captant l'attention de 193 États dans une séquence politique et diplomatique charnière. Cet épisode est intervenu juste après la fin du fameux délai de 60 jours que certains médias marocains avaient présenté, avec insistance, comme un levier de pression décisif de Washington contre Alger. Or, les enquêtes et révélations issues de la presse américaine ont rapidement dissipé cette mise en scène. Il ne s'agissait nullement d'un ultimatum, mais simplement d'une initiative exploratoire, sans obligation, sans menace et sans projet de sanctions déguisées. Cette clarification a suffi à balayer, en un instant, la narration patiemment élaborée par le Magen durant plusieurs semaines. Selon ce scénario, la médiation américaine devait inéluctablement enfermer l'Algérie dans une spirale de concessions successives jusqu'à un compromis assimilé à une reddition politique. La réalité, elle, a suivi une trajectoire radicalement opposée. Aucune capitulation, aucune concession imposée, ni de près ni de loin. La presse américaine a confirmé que l'administration Trump, malgré son retour affirmé sur la scène internationale, a abordé le dossier algéro-marocain avec un pragmatisme évident, consciente de la profondeur et de la complexité du différend entre les deux pays, impossible à réduire à un simple délai artificiel ou à des pressions médiatiques. À l'inverse, les médias marocains ont tenté de présenter la situation comme un tournant stratégique dans la position de Washington, laissant entendre que les États-Unis allaient mobiliser tout leur poids politique et diplomatique pour imposer une solution exclusivement favorable à Rabat, notamment sur la question du Sahara occidental, tout en suggérant que l'Algérie se retrouverait isolée et contrainte de céder. Or, la réalité sur le terrain a démontré exactement le contraire. Selon plusieurs sources américaines, l'administration Trump a rejeté en bloc la majorité des demandes marocaines, qu'il s'agisse d'accélérer la médiation, de la transformer en outil de pression ou de tenter de neutraliser l'Algérie dans ses positions principes. Dans le même temps, Washington a traité l'Algérie comme un acteur régional souverain, maître de ses décisions, acceptant certaines propositions algériennes liées à la coopération bilatérale, à la sécurité régionale et à l'énergie, tout en refusant d'autres, sans que cela ne dégénère en tension ou en escalade, illustrant ainsi une relation ayant atteint un nouveau niveau de confiance et de coordination. Ce changement n'est pas passé inaperçu à Rabat, où la confusion est devenue manifeste dans le discours officiel et médiatique, d'autant plus après l'échec des tentatives de dénigrement de l'Algérie au sein des instances onusiennes. Le Magazine avait parié sur la fin du mandat non permanent de l'Algérie au Conseil de sécurité pour espérer un recul de son influence. Mais paradoxalement, cette fin de mandat a été marquée par un hommage international remarquable, rendu à l'ambassadeur Ammar Benjama par des instances américaines indépendantes qui l'ont considéré comme l'un des diplomates les plus en vue dans la défense des principes de la légalité internationale et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cette distinction, qualifiée d'historique par plusieurs observateurs, a envoyé un message politique fort, confirmant que la voix algérienne était non seulement entendue, mais influente au Conseil de sécurité et devant les 193 États membres. La réaction marocaine à cet hommage a été marquée par la crispation, avec des campagnes de dénigrement menées par certains médias contre Ammar Benjama dans une tentative de minimiser la portée générale. Mais ces attaques n'ont pas réussi à modifier la perception générale, d'autant plus qu'elles ont coïncidé avec l'introduction d'amendements substantiels au projet de résolution onusienne sur le Sahara occidental. Ces amendements, acceptés par les États-Unis, ont réaffirmé le rôle de la MINURSO et le principe de l'autodétermination, y compris l'option du référendum, tout en intégrant des formulations prenant en compte les remarques de l'Algérie, du Sahara occidental et de la Russie, ce qui a constitué un véritable choc pour le Magen, convaincu que la reconnaissance américaine antérieure réglerait définitivement le dossier en sa faveur. Les déclarations de certains responsables américains, dont Massad Bolos, ont accentué ce malaise en soulignant que toute solution durable devait passer par des négociations sérieuses et par le respect du droit du peuple sahraoui à exprimer librement sa volonté. Cette approche réaliste a déclenché une vague de colère dans les médias marocains, allant jusqu'à des tentatives de pression et de mise en cause de responsables américains eux-mêmes, révélant l'ampleur du fossé entre les attentes entretenues et les résultats concrets. Dans le même contexte, Washington a clairement indiqué qu'il n'était pas pressé, ni sur le dossier du Sahara occidental,
ni sur la question d'un apaisement entre l'Algérie et le Maroc, estimant que les dossiers complexes ne se règlent pas dans la précipitation ni sous la contrainte, mais à travers des processus longs et délicats tenant compte des équilibres régionaux et de la sensibilité des enjeux. Cette position américaine a définitivement mis à mal le discours alarmiste du Magazine qui évoquait des visites imminentes, des pressions diplomatiques et même des changements dans la représentation diplomatique américaine en Algérie, avant que tout cela ne s'avère n'être qu'exagération médiatique et manœuvre de communication. De son côté, l'Algérie a continué d'affirmer ses constantes, considérant que toute discussion sur une réconciliation ou une détente avec le Maroc devait être précédée d'un changement profond des politiques hostiles, de la cessation des campagnes médiatiques et d'une reconnaissance des erreurs passées, notamment les accusations infondées portées contre elle dans les années 90. Cette position, qualifiée de claire et cohérente dans certains cercles américains, a renforcé l'image de l'Algérie comme un partenaire qui refuse le diktat et privilégie des relations fondées sur la souveraineté et le respect mutuel. En définitive, les développements des dernières semaines ont démontré que ce qui avait été présenté comme une sanction ou une pression américaine contre l'Algérie n'était qu'une bulle médiatique. La médiation annoncée n'a en réalité jamais réellement commencé sous la forme décrite. À l'inverse, l'Algérie est sortie de cette séquence avec des acquis diplomatiques notables, notamment le renforcement de ses relations avec les États-Unis, la consolidation de sa présence influente sur la scène internationale et la consécration de ses diplomates. À leur tête, Ammar Benjama, comme des voix crédibles et respectées défendant le droit international et le droit des peuples. Tandis que les paris sur la pression et l'intimidation se sont effondrés, il est apparu clair que l'équilibre des relations régionales et internationales ne se mesure pas au slogan, mais à la constance, à la crédibilité et à la capacité d'imposer le respect devant 193 nations. L'ensemble de ces développements confirme que la séquence politique et diplomatique récente a constitué une véritable épreuve pour les équilibres régionaux et pour la capacité de chaque parti à lire les transformations internationales avec réalisme, loin de l'exagération et de la propagande. Ce qui s'est produit n'était pas un simple épisode passager, ni une polémique médiatique conjoncturelle, mais une étape révélatrice qui a mis en lumière la différence fondamentale entre un discours fondé sur les illusions, les attentes artificielles et la consommation interne, et une pratique diplomatique basée sur la constance, la patience et un travail discret mais efficace au sein des institutions internationales. Il est apparu clairement que le pari sur la pression extérieure ou la tentative de réduire des dossiers complexes à des délais artificiels ne peut conduire qu'à des déceptions successives, en particulier lorsqu'il s'agit d'un pays comme l'Algérie, qui a fait de la souveraineté, de la non-ingérence et du respect de la légalité internationale des piliers immuables de sa politique étrangère, non négociables et insensibles aux calculs de circonstances. Cette phase a également démontré avec force que les relations internationales, notamment avec une grande puissance comme les États-Unis, ne se gèrent pas selon une logique d'alignement aveugle, ni à travers la mise en scène d'un acteur présenté comme allié privilégié face à un autre décrit comme isolé ou marginalisé. La réalité a prouvé que Washington agit avant tout selon ses propres intérêts et sa propre lecture stratégique, et qu'elle est consciente que la stabilité régionale passe par le respect des équilibres et par le refus de céder à des récits unilatéraux. Dans cette perspective, l'approche américaine vis-à-vis de l'Algérie s'est révélée fondée sur la reconnaissance de son rôle régional et de son poids politique, et ce retraitement qui la considère comme un partenaire capable de dire oui lorsque les intérêts convergent, mais aussi non lorsqu'il s'agit de principes fermement établis. Ce type de relation, basée sur la clarté, la franchise et l'égalité souveraine, a offert à l'Algérie une marge de manœuvre plus large et une crédibilité renforcée au sein des cercles internationaux. À l'inverse, les réactions tendues et les campagnes médiatiques répétées ont mis en évidence un profond malaise chez la partie qui avait construit l'ensemble de ses calculs sur un scénario unique, convaincu que les rapports de force basculeraient automatiquement en sa faveur à la suite d'une annonce ou d'une déclaration politique. Or, la politique internationale ne se gouverne pas par les émotions ni par les souhaits, mais par l'accumulation de positions cohérentes et de crédibilité sur le long terme. Dans ce contexte, l'hommage rendu à l'ambassadeur Ammar Benjama ne saurait être interprété comme un simple geste protocolaire isolé, mais bien comme l'aboutissement d'un parcours diplomatique illustrant la capacité de l'Algérie à défendre sa vision au sein des enceintes les plus complexes et à faire entendre sa voix avec un langage calme mais ferme, respecté même par des acteurs qui ne partagent pas nécessairement toutes ses positions sur le dossier du Sahara
Sahara occidental. Ces développements ont réaffirmé une réalité fondamentale que certains ont longtemps tenté d'ignorer. Ce conflit ne peut être réglé par des arrangements rapides, ni par des décisions unilatérales, mais demeure intrinsèquement lié à l'essence même de la légalité internationale et au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le retour, même sous des formulations diverses, de la référence au rôle des Nations Unies et à des mécanismes tels que le référendum reflète une prise de conscience croissante selon laquelle toute solution durable doit être juste, équilibrée et acceptée, et non imposée par le poids politique ou médiatique. Cette prise de conscience, quelles que soient les tentatives de la nier ou de la minimiser, s'impose progressivement dans les discours internationaux, même si cela exige un temps plus long que ce que certains acteurs espèrent ou souhaitent. Sur le plan régional, cette période a également mis en évidence que la stabilité de l'Afrique du Nord ne peut se construire sur la base d'une polarisation permanente et de la fabrication systématique d'ennemis, mais qu'elle requiert un courage politique réel pour réviser certaines politiques, reconnaître les erreurs passées et manifester une volonté sincère d'ouvrir une nouvelle page fondée sur le respect mutuel. L'Algérie, pour sa part, n'a jamais fermé la porte à l'apaisement, mais elle l'a clairement conditionné à des exigences précises, notamment la fin des provocations, l'abandon du discours hostile et la normalisation des relations sur des bases saines. Cette position peut paraître rigide à certains, mais elle constitue en réalité une invitation à établir des relations équilibrées et responsables, exemptes de chantage et d'instrumentalisation des conjonctures internationales. En définitive, ce qui s'est déroulé au cours de cette période offre une leçon éloquente sur la manière de gérer les différends diplomatiques dans un monde en mutation, où le vacarme médiatique et les campagnes de communication ne suffisent plus à imposer des faits accomplis. L'Algérie est sortie de cette séquence plus confiante dans son orientation, plus présente dans les débats internationaux et confortée par une image diplomatique renforcée grâce à la performance de ses représentants et à leur attachement à une ligne claire et cohérente. À l'opposé, il est devenu évident que toute tentative de contourner les réalités ou de vendre des victoires illusoires finit inévitablement par se heurter à la solidité du système international. Ainsi, la conclusion essentielle qui s'impose est que le respect dans les relations internationales ne se donne pas, mais se construit patiemment à travers la constance, la crédibilité et la capacité à défendre ses positions avec sérénité et fermeté devant 193 nations, quelles que soient les pressions et quelles que soient les évolutions du contexte.